Bonjour, aujourd'hui on est en face d'un exercice complet de calcul des coûts en comptabilité analytique, voilà, dans lequel on a le tableau de répartition à compléter, on doit établir la fiche de stock selon la méthode FIFO et après on doit chercher les différents coûts ainsi que le résultat analytique d'exploitation. Donc là on a une entreprise au capital de 1 200 000 qui fabrique à partir des œufs deux types de produits congelés, congelés jaunes et congelés blancs. Le processus de production est le suivant. Dans l'atelier cassage et séparation, les œufs livrés à l'entreprise sont cassés et séparés en jaune d'œuf et en blanc d'œuf. Cette opération donne lieu à un déchet dont l'évacuation nécessite des frais de 185 dirhams. Ensuite, les jaunes d'œufs transitent par l'atelier pasteurisation et passent ensuite dans l'atelier réfrigération. Les jaunes d'œufs réfrigérés sont traités dans l'atelier conditionnement et congélation pour donner les bidons de congelés jaunes. Et enfin, les blancs d'œufs passent directement dans l'atelier réfrigération, puis dans l'atelier conditionnement et congélation pour donner les bidons de congelés blancs. Le conditionnement est effectué dans des bidons de 10 kg chacun. Voilà, le coût de production. Après, ils ont dit que le coût de production à la sortie de l'atelier cassage et séparation se répartit proportionnellement aux quantités obtenues suivantes. Là, on a le jaune d'œuf, 1450, et le blanc d'œuf, 7650. Ensuite, on vous donne ici le tableau de répartition des charges indirectes qu'on doit compléter, dans lequel d'abord on doit chercher le total des charges indirectes et le montant des charges indirectes dans le centre distribution. Ensuite, on a une fiche de stock à compléter. Après, on va chercher les différents coûts qui conduisent bien sûr au résultat analytique. Et à la fin, il faut déterminer le résultat de la comptabilité générale, sachant que les produits financiers mensuels s'élèvent à 1361. Donc, on commence d'abord par la détermination des charges de la comptabilité analytique. Donc, 144 829. Après, on va enlever les charges non incorporables qui s'élèvent à 1989. Les charges incorporables, donc 1989. Et on va ajouter les charges supplétives, à savoir la rémunération des capitaux propres, voilà, qui est calculée, on a dit, au taux de 10% l'an. Voilà. Et généralement, les données qu'on a ici concernent le mois. Bien sûr, la période en compta analytique, c'est souvent le mois, donc on doit passer de l'année au mois, et donc on doit diviser le taux par 12. D'abord, on commence par quoi? On va chercher le capital. Le capital, c'est 1 200 000. Donc, on va prendre les 1 200 000, le capital de l'entreprise, 1 200 000. Après, on va le multiplier par le taux de rémunération des capitaux propres, 10%. Et comme il s'agit d'un taux annuel, il faut diviser par 12 pour le rendre un taux mensuel. Voilà comment on détermine la rémunération des capitaux propres. C'est une charge supplétive. Ça va donner 10 000. Maintenant, on peut chercher les charges de la compta analytique. Comment on fait? On prend les charges, bien sûr, de la comptabilité générale. On enlève les charges non incorporables et on ajoute les charges supplétives pour avoir les charges de la compta analytique. Voilà, qui s'élève à combien? Qui s'élève à 152 840. Et voilà, c'est le montant qu'on va mettre après dans le tableau de répartition des charges indirectes. Pourquoi? On n'enlève pas ici les charges directes, on n'enlève pas la main-d'œuvre. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà enlevé la main-d'œuvre, ils ont déjà enlevé les achats consommés et la main-d'œuvre. Et donc, les charges directes sont déjà enlevées. Ce n'est pas la peine de les enlever encore. Donc, le montant qu'on a ici, on va le mettre directement dans le total des charges indirectes, voilà, ou bien dans le total de la répartition secondaire. Et pour retrouver le montant du centre distribution, comment on va faire? On prend bien sûr le total des charges indirectes et on enlève le reste des centres, à savoir le centre cassage. Donc, j'enlève le centre cassage, j'enlève le centre pasteurisation, j'enlève après le centre réfrigération, conditionnement, voilà. Et ce qui reste, bien sûr, c'est le centre distribution
qui s'élève à combien? Qui s'élève à 7050. Voilà, donc là on a cherché le montant qui manque. Après, on doit chercher le nombre et le coût de chaque unité d'œuvre. Voilà comment, en se basant sur la nature d'unité d'œuvre qu'on a ici au niveau du centre CASA. Donc là on a quoi comme unité d'œuvre? On a le nombre d'œufs utilisés, autrement dit le nombre d'œufs consommés. Pour cela, on va revenir à la fiche de stock. La fiche de stock, voilà, et au niveau de la colonne des sorties, on va chercher les œufs utilisés ou bien les œufs consommés. Parce que les sorties de matières premières, bien sûr, c'est la consommation. Donc, on calcule d'abord le nombre d'œufs utilisés. Utilisés ou bien consommés, comme je vous ai dit, on va revenir à la fiche de stock, la colonne des sorties. Au niveau de la colonne des sorties, les sorties de matières premières, voilà, représentent bien sûr les consommations d'œufs ou bien le nombre d'œufs utilisés. Voilà, donc les œufs utilisés, comment on fait? On fait la somme. Tout simplement 50 000 plus 72 000 plus 52 000. Voilà, la somme des sorties. Les sorties en stock de matière représentent bien sûr ce qu'on va consommer, bien la matière ou bien les œufs qu'on va utiliser dans la production. Ensuite, les heures machines dans l'atelier pasteurisation sont déjà données, on va juste les reporter, sont déjà données dans l'énoncé. Après, on va chercher les heures de main-d'œuvre. Les heures de main-d'œuvre effectuées dans l'atelier réfrigération. Donc on va revenir à l'énoncé pour chercher, voilà, le nombre d'heures. Combien on a ici? On a 1100 et 1700. On fait la somme des deux. Le nombre d'heures effectuées dans le centre réfrigération. Donc on a dit combien? 1100 plus 1700. Ça donne un total de 2800. Voilà. Après, on passe au centre suivant, à savoir le centre conditionnement. Donc là, dans le centre conditionnement, on doit chercher les bidons congelés fabriqués. Là, on va aller aux informations qu'on a ici pour chercher les bidons congelés, voilà, fabriqués. Bidons congelés fabriqués. Donc, là, on va aller au niveau de la colonne des entrées. Pourquoi les entrées? Quand est-ce qu'on fait entrer un produit fini en stock? Bien sûr, lorsqu'il est fabriqué, lorsqu'il est produit. Donc, bien sûr, là, au niveau des entrées, on prend ici les bidons entrées ou bien les bidons fabriqués. Donc, on fait la somme des deux, 145 et 765. 145 plus 765, voilà, ça nous donne un total de 910. Après, à la fin, on va chercher les bidons congelés vendus. Vendus, voilà. Donc, ça représente ici les sorties. Les bidons qu'on fait sortir du stock, bien sûr, pour les vendre. Toujours, on fait sortir un produit fini pour le vendre. Donc, les sorties représentent les ventes. Et donc, on va faire la somme des deux. 170 et 535. 170 et 535. Ça donne un total de 705. Voilà, là on a cherché le nombre des unités d'œuvre, voilà, dans chaque centre. Après, on va chercher le coût d'unité d'œuvre, comment? Bien sûr, en divisant le total de la répartition secondaire par le nombre d'unités d'œuvre. Voilà, et ça, on le fait pour chaque centre d'analyse. Voilà, comme ça, on aura les coûts d'unitaires suivants. Bien. Après, on doit passer à la fiche de stock. On va compléter la fiche de stock parce qu'on aura besoin de ça dans le coût de production qui suit. Donc, dans la fiche de stock, comme je vous ai dit, on doit l'établir selon la méthode FIFO. First in, first out. Première entrée, première sortie. Donc là, ils ont donné déjà la valeur du stock initial qu'on va retrouver dans le stock final à la première date. Le 3, bien sûr, ou bien le premier 3, bien le 1er mars. Là, il nous reste juste à multiplier la quantité par le prix unitaire pour avoir le montant du stock final, qui sera égal à 37 800. Ensuite, le 4 mars, on a une entrée. Une entrée de combien? Une entrée de 62 000 à 0,6 l'unité. On va multiplier pour avoir le montant de cette entrée.
Ensuite, là, au niveau du stock final, comment on va faire? Normalement, on va reporter le stock qui reste, on va le reporter, et juste après, on va ajouter la nouvelle entrée. Mais bon, c'est pas grave, on peut garder ça au niveau du 1er mars, et on va ajouter que la nouvelle entrée. Comme ça, on aura deux stocks différents. On aura deux stocks différents le 4 mars. On aura le stock, l'ancien stock, bien la première entrée, c'est le stock de 54 000, et la dernière entrée, c'est le stock de 62 000. Pourquoi on a séparé les deux? Pour pouvoir appliquer la sortie. Mais pour pouvoir appliquer FIFO au niveau de la sortie du 11 mars. Donc combien on a de sorties? On a 50 000, voilà, œufs à faire sortir. Donc à quel prix? Bien sûr à 0,7 parce que c'est la première entrée. La première entrée c'est ça, donc on va la faire sortir. Donne un montant de 35 000. Après, combien il nous reste dans le stock final à cette date-là? Combien il nous reste? D'abord, le premier stock dans lequel on avait 54 000, il nous reste que 4 000 dans celui-là. Pourquoi 4 000? Parce que 54 000 moins 50 000, il reste 4 000. À 0,7 limité, ça va donner, si on multiplie 4000 par 0,7, ça donne 2800. Et le dernier stock qui vient d'entrer, donc il reste le même, on ne l'a pas touché, il va rester le même. Voilà, voilà donc le stock qui reste au 11 mars. Après le 11 mars, on passe au 18 mars, dans lequel on a une entrée de 70 000 à 0,5, ça donne 35 000. Comme ça, combien on aura dans le stock final au 18 mars? On aura bien sûr ce stock-là, c'est pas la peine de le reprendre. Mais surtout, on va ajouter la dernière entrée qui entre de 70 000 à 0,5, ça va donner 35. Comme ça, on aura deux stocks différents le 18 mars. Après, on a une sortie le 20 mars de combien? De 72 000. Mais comment on fait sortir les 72 000? Voilà, on va reprendre la première entrée qu'on avait. On fait sortir d'abord les 4 000 au premier lieu. On fait d'abord sortir les 4 000. 4 000 à 0,7, ça donne 2800. Ensuite, on passe au stock suivant, parce que le premier est déjà sorti. On passe au stock suivant. Le stock de 62 000. Voilà donc la méthode FIFO. Donc first in, first out. Première entrée, première sortie. Après, je passe au stock qui suit. Celui-là, on le fait sortir. Après, on remarque combien il nous reste. Combien il nous reste à faire sortir pour atteindre les sorties demandées. Il nous reste bien sûr 6 000. 6 000 à faire sortir des stocks. À quel prix unitaire? À 0,5. Parce que c'est le dernier stock qui reste. 0,5, ça va donner combien si on va multiplier? Donc 6000 par 0,5, ça va donner 3000. Voilà donc mes sorties selon FIFO le 20 mars. Bien sûr, si on fait la somme, on va avoir le total qu'on avait ici de 72 000. Ensuite, la date qui suit, voilà, c'est le 25 mars. Donc combien on vous demande de faire sortir? Mais avant de faire sortir la sortie du 25, d'abord il faut voir combien il nous reste dans le stock final. Donc le premier stock de 4000, on l'a plus. Voilà, il est déjà sorti. Le stock de 62 000, la même chose, il est déjà sorti aussi. Et le dernier stock de 70 000, combien il reste? On enlève les 6 000 et donc il reste combien? 64 000 à 0,5, bien sûr. Ça donne, si on multiplie, ça va donner 32 000. Ensuite, à la dernière date, on a une sortie de 52 000. À quel prix unitaire? Puisqu'il ne reste qu'un seul stock. Voilà, on fait sortir les 52 000 à partir de ce stock-là, donc à 0,5 dirhams l'unité. Et on multiplie 52 000 par 0,5, ça va donner, voilà, 26 000.
Et à la fin, combien il nous reste à stock final? Il nous reste, bien sûr, 64 000 moins 52 000, il reste 12 000. À quel prix unitaire? Bien sûr, à 0,5. Pardon, à 0,5, ça donne 12 000 fois 0,5, ça va donner 6 000. Voilà donc la fiche de stock selon la méthode FIFO, ou bien le compte d'inventaire permanent selon la méthode FIFO. Ensuite, après la fiche de stock, on doit chercher le coût de production. Mais le coût de production de quoi? On va revenir à l'énoncé pour voir de quel coût de production il s'agit. Donc là, on doit respecter le processus de production dans lequel, voilà, on va aller au centre ou bien à l'atelier cassage et séparation, dans lequel on va avoir quoi? On va avoir des jaunes d'œufs et des blancs d'œufs. C'est bon? Voilà, les jaunes d'œufs et les blancs d'œufs, on doit chercher leur coût de production. Après, on passe aux ateliers suivants. C'est comme s'il s'agit d'un produit semi-fini qu'on doit calculer. Qu'on doit calculer son coût de production. Donc, comment on va chercher ce coût de production? On commence par les œufs consommés. Donc là, dans ce coût de production de ce produit semi-fini, le produit semi-fini, bien sûr, le coût de production des jaunes et des blancs d'œufs. Alors là, on a les œufs consommés. Combien on a consommé? Bien sûr, on va revenir au tableau, parce qu'on avait cherché ça. En fait, le nombre d'œufs utilisés, c'est 174 000. Ou bien, on peut faire aussi la somme. On peut chercher aussi le montant ici, la sortie, total des sorties. Parce que les sorties de matière, bien sûr, bien les œufs représentent la consommation. Voilà, ça donne le même montant. Donc ça c'est la quantité. Et la valeur, ou bien le montant, qu'on va mettre aussi dans le tableau du coût de production. Voilà, 104 000. Là, c'est la quantité consommée, bien la quantité sortie. Et là, c'est le montant, bien la valeur des sorties, 104 000. Voilà, on va la reporter ici. Voilà donc comment on calcule les consommations dans le cas de la méthode FIFO. La main-d'œuvre. La main-d'œuvre, bien sûr, dans quel atelier? C'est dans le premier atelier. Atelier cassage, séparation, parce que ça représente la première étape dans le processus de production. Donc combien on a ici d'heures? 1935 heures à 20 dirhams l'heure. On va la reporter dans le tableau. 1935 à 20 dirhams l'heure, ça va donner, voilà, un total de 38 700. Après on passe aux charges indirectes, à savoir l'atelier cassage. On reprend juste le nombre d'unités d'œuvre dans le centre cassage. Le prix unitaire représente bien sûr le coût d'unité d'œuvre. Et le montant, c'est voilà, le total des charges indirectes, bien le total de la répartition secondaire dans le centre cassage et séparation. Les déchets, donc on doit ajouter les déchets sans valeur qui entraînent des frais. Pourquoi? Parce que là, on avait dit qu'on a des déchets de 185 qui n'ont pas de valeur et qu'on doit jeter ou bien qu'on doit évacuer, et on va supporter combien? 185 dirhams de frais, et donc on doit les ajouter au niveau du coût de production. Ensuite, on fait la somme pour avoir le coût de production. Voilà. Et pour la quantité produite, on va revenir à l'énoncé. On l'a aussi ici au niveau de l'information. Donc là, ils ont dit le coût de production de la sortie de l'atelier cassage. Donc là, on parle bien sûr de l'atelier cassage. Voilà, se répartit. Voilà, là, on a le jaune d'œuf et le blanc d'œuf. Et comme on fait un coût de production pour les deux, on fait la somme. 1450 plus 7650. Donc si on fait la somme des deux, ça va donner un total de 9100. Voilà, après on divise les montants par la quantité pour avoir le coût de production unitaire, 23,35. Ensuite, donc, après avoir cherché le coût de production
du produit qui passe dans l'atelier cassage et séparation, on passe bien sûr à la suite, voilà, dans lesquels on a les produits finis, à savoir les bidons de congelé jaune et les bidons de congelé blanc, qui doivent être conditionnés dans des bidons de 10 kg chacun. Voilà. Donc, avant de passer à ces coûts de production, on doit évaluer les stocks de ces bidons, les bidons vides, qui servent bien sûr au conditionnement. Voilà, les bidons vides, on a ici les informations sur les mouvements de stock de ces produits-là. Donc, on a ici le stock initial, les entrées, on n'a pas de sortie, les sorties on doit les chercher, et on a aussi le stock final. Donc, on doit établir le CIP, ou bien le compte d'inventaire permanent des bidons vides. D'abord, et après on passe au coût de production. Voilà, on va remplir donc cette fiche de stock, ou bien ce CIP pour pouvoir établir, comme je vous ai dit, le CIP des bidons vides. Donc, on commence par quoi? On commence par le stock initial. Le stock initial, on a dit, c'est combien? C'est bien sûr 200 unités à 10,6 dirhams l'une. L'entrée, c'est 800 unités à 11 dirhams et le stock final, il est donné 88 unités. Voilà, et on doit déterminer la valeur des sorties. On commence par le stock initial. Donc là, bien sûr, c'est le CIP des bidons vides, parce qu'ils servent au conditionnement. Donc on doit aussi évaluer leur stock, parce qu'on a leur mouvement dans le tableau. Donc CIP bidon vide. On commence par le stock initial. Donc ils ont dit combien? Ils ont dit 200 bidons à 10,6. On multiplie, ça donne 2120. Les entrées, qu'est-ce qu'on prend dans les entrées? Ils sont donnés ici dans le tableau, 800 à 11,1, ça va donner 8880. On fait la somme des montants du stock initial et des entrées, la somme des quantités aussi du stock initial et des entrées, et on divise 11 000 par 1000 pour avoir le CMUP, le coût moyen interpondéré, qui sera égal à 11. Pourquoi le CMUP? Parce que là, ils ont dit ici quelque part que les sorties, voilà, les sorties sont évaluées au CMUP, avec cumul du stock initial, ou bien avec le CMUP de fin de période. Donc le CMUP des bidons vides est de 11. 11, on va la reporter dans les sorties. Voilà. Le stock final, il est donné aussi. Ils ont dit d'après l'énoncé, c'est 88. On va multiplier par 11 aussi, le plus qu'on vient de chercher, pour avoir le montant du stock final. Ensuite, les sorties. Les sorties, bien sûr, c'est en fait le nombre de bidons. Donc, soit bidon vide ou bien bidon congelé, c'est le même, hein, parce que ils vont servir juste pour le conditionnement. Donc, le même nombre de bidons, qu'ils soient vides ou bien congelés. Donc, les bidons fabriqués, bien sûr, seront les bidons vides sortis, qu'on va après congeler, qu'on va après conditionner. Donc, c'est 910. 910 multiplié par 11, ça va donner 10 010. Voilà, donc si on fait la somme, ça va donner combien? Ça va donner un total de... Donc, si on fait la somme, comme je vous ai dit, on va remarquer qu'on a une différence d'inventaire de 2. De 2 bidons. Pour avoir l'équilibre, ou bien pour avoir 100 aussi. Pour avoir 1000, pardon, là aussi, il faut rajouter 2. On va multiplier par 11. Voilà, ça va donner 22. Comme ça, on aura l'équilibre au niveau du CIP, parce qu'un CIP doit toujours être équilibré. Le stock initial et les entrées doivent toujours être égales aux sorties plus le stock final. Et 11, voilà, sera, voilà, là, voilà. Après le CIP des bidons vides, on peut maintenant chercher le coût de production des produits finis. Voilà, les bidons congelés jaunes et les bidons congelés blancs. On commence par quoi?
commence par l'encours initial. Pourquoi l'encours initial? Parce que on a ici, dans l'énoncé, on a un encours, voilà, pour le jaune d'œuf. Un encours initial de 292,5. Donc il s'agit d'un encours initial pour bien sûr, on dit 292,5. On commence par l'encours initial. Après on passe à la consommation. La consommation d'œufs. Consommation d'œufs, bien sûr, c'est à la sortie de l'atelier cassage. C'est le coût de production qu'on avait cherché. Sauf que là, on a les deux. On a les deux. Donc, on prend que la partie relative, bien sûr, au jaune d'œuf. Combien? Pour le jaune d'œuf, 1450. Et pour le blanc d'œuf, c'est 7650. Donc, on va les mettre dans le tableau. Donc là, on a dit c'est 1450 pour le jaune d'œuf. Et pour le blanc d'œuf, c'est 7650. À quel prix unitaire? Le coût de sortie de l'atelier précédent. Donc 23,5. Pour les deux, bien sûr. Après, on multiplie. Pour les deux produits. Bidon congelé jaune et bidon congelé blanc. Après, on va chercher les bidons vides. Comment on va faire pour chercher les bidons? C'est tout simplement, voilà, ce montant-là, divisé par 10. Pourquoi on va diviser par 10? Parce qu'en fait, ils ont dit dans l'énoncé que le conditionnement est effectué dans des bidons de 10 kg. Et comme là, on a mis 450 kg, on va diviser par 10. Voilà. Pour le conditionner, on va diviser par 10. Donc ceci, on va le faire pour les deux produits. Donc là aussi, on va diviser 7650, on va le diviser par 10. Pour pouvoir la mettre, voilà, dans les bidons vides. On consomme, voilà, les œufs. Après, on va les conditionner. Et quel est le prix unitaire des bidons vides, ou bien le coût de sortie? Bien sûr, c'est le CMUP. Le voilà, 11. C'est le prix qu'on avait cherché les bidons vides. Donc 11, après on multiplie. Ça donne 1595. Même chose pour le deuxième produit. On reprend le même prix unitaire. Voilà, après on passe à la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, là, on a deux ateliers. Donc pour le congelé jaune, bien sûr, on n'a que l'atelier pasteurisation. Voilà. Jaune, on a dit, on a ici pasteurisation. Ensuite, on a aussi l'atelier réfrigération, mais pour le blanc d'œuf, on n'a que l'atelier réfrigération. Après, on passe directement au conditionnement. Donc, ceci, on va le mettre ici dans le tableau. On va chercher la main-d'œuvre de chaque produit en fonction des ateliers qu'on a. Donc, on commence par, là, on a dit combien on a d'heures dans la pasteurisation. Donc, 800 heures à 20 dirhams l'heure. 800 heures à 20 dirhams. Ça va donner 16 000. Donc, ça, on l'a pas. On n'a pas dans le deuxième produit. Ensuite, réfrigération, on l'a pour les deux. Réfrigération, donc on l'a pour les deux. Voilà. Congelé jaune et congelé blanc. 1100 heures. Et là, on a mis 700 heures à 25. 1100 à 25. Ça va donner 27 500. Et là, on a dit, on a 1700. Toujours à 25. Ça donne 42 500.
Voilà, après on passe aux charges indirectes. Les charges indirectes, on va les reporter directement à partir du tableau. On commence par l'atelier pasteurisation. Pasteurisation, combien on a ici? Voilà, 2400. Le coût d'unité d'œuvre, c'est 5. Voilà, et soit on multiplie, soit on reprend les 12 000 qu'on avait dans le tableau de répartition. On n'a pas ça pour le deuxième produit, donc ça ne passe pas par cet atelier. Atelier réfrigérateur, on revient aussi au tableau de répartition. On a 2800, mais on prend juste la main d'œuvre relative, voilà, relative seulement à l'atelier réfrigération. Combien on a? 1100 à 10, à 20, pardon. Et là, on a 1700 à 20 aussi. On multiplie. L'atelier conditionnement. Atelier conditionnement, voilà. On a 910. 910 pour les deux bidons. Mais on prend juste la part relative à chaque produit. Pour les congelés jaunes, 45 et congelés blancs, c'est 765. On a ici 145 et là on a 765. Le prix unitaire, c'est le prix qu'on a dans le tableau de répartition. C'est 9, bien sûr. 9 ici et 9 ici. Après, on multiplie. Et on remarque qu'on a un encours final, mais seulement pour les bidons de congelés blancs. Pourquoi? On va revenir. Voilà, là, on a stock. Dans stock à la fin du mois, on a un encours final pour, voilà, le blanc, ou bien pour les bidons de congelés blancs. On va le reporter dans le tableau. Combien ils ont dit? 1147, voilà, virgule 5. Voilà, maintenant. Et bien sûr, l'encours final, il faut l'enlever. Par contre, l'encours initial, il faut l'ajouter. Maintenant, on fait le calcul, donc on fait la somme de tout ça pour avoir le montant du coût de production des deux produits. Là, je fais la somme de tout ça. Et à la fin, comme je vous ai dit, il faut enlever l'encours final. Moins 1400, moins 1147. Il faut l'enlever. Et la quantité produite, on l'a aussi. 145 ici, voilà, et là 765. Les entrées, comme je vous ai dit, représentent la production. On fait entrer un stock, on fait entrer un produit fini en stock lorsqu'il est fabriqué, lorsqu'il est produit. Voilà. Donc c'est la quantité produite. On met ici dans le coût de production. Et à la fin, on divise les montants par la quantité pour avoir le coût de production unitaire. Et voilà. Après, on passe au CIP des deux produits. On doit évaluer, ou bien on doit suivre leur mouvement de stock, parce qu'on a ici les informations sur les mouvements de stock des produits finis. Donc on doit établir leur CIP à l'aide du CNUP, et à la fin, on passe au calcul du coût de revient et du résultat analytique. Donc le stock initial, combien ils ont dit pour les bidons congelés jaunes. Bon là, je reporte ça, bidon congelé jaune. Et là, c'est le CIP du bidon congelé blanc. Le stock initial des bidons congelés, voilà, on l'a ici. 60 bidons. Et là, pour le blanc, c'est 40 bidons. Et là, on a la valeur de chacun. On va reporter ça dans le CIP. Donc, pour
Là, pour le congelé jaune, on a dit on a 60 bidons. Dans le montant, c'est 46 375. L'entrée, bien sûr, on prend le coût de production qu'on vient de chercher. Celui-là, la dernière ligne de production. Voilà, et on fait la somme des montants et la somme des quantités. Et on divise les montants par la quantité pour avoir le QUIP, le coût moyen interpondéré. 785 qu'on va reporter après dans le prix unitaire des sorties, dans le prix unitaire du stock final. Ensuite, les sorties. Les sorties, on les a aussi dans le tableau. Les sorties, dividendes. Jaune, c'est 170 et blanc, c'est 535. On a déjà la quantité et le prix unitaire. On va les reporter, on va juste les reporter dans le tableau. Donc, là, on a dit 170 à 785, ou bien le CMUP qu'on vient de chercher pour les bidons jaunes. Le stock réel, il est donné 40 multiplié par 485. On a une différence d'inventaire. Bon, soit on met 5 ici, parce que là, si on fait la somme, on va avoir 210. Donc, on a un manque de 5. Ou bien, on peut mettre ici moins 5 pour garder l'équilibre. On peut mettre moins 5. Toujours au même CMUP, 785. Ça va donner un montant de, voilà, moins 3925. Et lorsqu'on fait la somme, en prenant bien sûr en compte les signes négatifs, on va avoir l'équilibre. 205. Et voilà, là, on aura 160 925. Après, on fait la même chose pour les bidons congelés blancs. On revient pour chercher le stock initial. Le stock initial, bidon blanc, voilà, 40 bidons pour une valeur de 16 495. Là, on a les entrées et là, on a les sorties ainsi que le stock final. On va reporter tout ça dans le tableau, bien dans le CIP des bidons congelés blancs. Donc, on a dit combien dans le stock initial? 40. Pour une valeur de 16 495. Les entrées, on reprend le coût de production de ces bidons qu'on vient de chercher. On fait la somme des quantités et la somme des montants du stock initial et des entrées. On divise les montants par la quantité pour avoir le CMUP. On va le reporter dans les prix unitaires. 34, voilà, ou bien 35, hein, on va arrondir à 350, pardon, on va arrondir à 355. On va arrondir à 355. Peu importe ici, c'est pas grave. Donc 355. Les sorties sont données aussi. « 535 multiplie stock final, il est donné aussi, stock final des congelés blancs 265 voilà, et on fait la somme, ça va donner 800. Donc là on a un manque de combien? De 5. Comme ça, parce que là on avait 805, parce qu'il faut avoir l'équilibre. 805, le 5 qu'on a rajouté, on va multiplier par le CMUP, voilà, pour avoir la valeur de la différence d'inventaire. Et on fait la somme et on va retrouver l'équilibre.
Voilà. Même CNUP, c'est 350. Voilà. Maintenant, on peut passer au coût de revient. Dans le coût de revient, comment on fait? On commence par le coût de production des produits vendus, dans lequel on reprend les sorties du CIP précédent. Voilà, CIP 170, bidon, à faire sortir du stock. Là, c'est le CNUP. Aussi bien pour les bidons congelés jaunes que pour les bidons congelés blancs, on fait la même chose. Après, on passe aux frais de distribution dans les charges indirectes. Voilà, on va revenir au tableau de répartition. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les bidons vendus. Voilà ce qu'ils ont vendu pour chaque type de produit. 170 pour le premier et 535 pour le deuxième. 170, le coût d'unité d'heure qu'on avait dans le tableau de répartition est de combien? 10. Voilà, ça donne, si on multiplie, ça donne 1700. Et on fait la somme des deux. Et on divise par la quantité vendue. 170 pour avoir le coût de revient unitaire. Même chose pour les bidons blancs. Même quantité vendue. Même coût d'unité d'œuvre. Ça donne 5350. Et on fait la somme là aussi pour avoir le coût de revient du deuxième produit, bidon congelé blanc. Et voilà, on divise à la fin les montants par la quantité pour avoir le coût de revient unitaire. 364 et quelques. Et dernière étape, bien sûr, c'est le calcul du résultat analytique. Comment? Commençons d'abord par le chiffre d'affaires, dans lequel on va chercher les ventes ou bien les sorties. Les sorties, donc ça représente les ventes, bien sûr. Les sorties des bidons jaunes. Combien? 170, voilà, à 780. Et on va enlever le coût de revient. On vient de chercher. Le coût de revient, le voilà. Donc d'abord, combien on a dit ici? 170 bidons. À quel prix unitaire? À 780. Ça va donner, voilà, 132 600. Et je reprends la dernière ligne du coût de revient. Telle qu'elle est, voilà, copier-coller, et on fait la soustraction, bien la différence, pour avoir le résultat analytique d'exploitation. Donc là, ça donne moins 2550. Si on divise par la quantité vendue, ça donne un résultat unitaire de moins 15. Même chose pour les bidons congelés blancs. Combien ils ont vendu? Ils ont vendu bien sûr 535. Le prix unitaire, on l'a aussi dans le tableau. Voilà. 395 l'unité. Sortie, c'est la vente des produits finis. 395. On multiplie. Voilà, ça donne 211 325. Après, la même quantité. Ou bien je reprends. Je peux reprendre aussi le coût de revient qu'on avait cherché. Donc, même coût de revient. Donc, voilà, bidon congelé blanc. Et on fait, là aussi, on fait la soustraction pour avoir le résultat analytique. Ça donne 16 000, presque 16 050. Et on divise les montants par la quantité pour avoir, voilà, le coût de revient 30. Là il y a une légère différence parce que là c'est lié à l'arrondissement. Mais si je mets 365, si on arrondit à 365, voilà, et on va refaire la multiplication, voilà ce qu'on va avoir comme montant. Voilà, on aura 16 050. Et voilà, donc c'est la dernière étape. C'est le calcul du résultat analytique. Après, il nous reste juste à faire la comparaison entre les deux résultats à travers le tableau de comparaison pour passer du résultat analytique
Voilà au résultat de la comptabilité générale.